Cette semaine, nous allons regarder la présence en ligne du fabricant et concepteur d'équipements technologiques Conceptromec. Donc, on a un beau site web visuellement chez Conceptromec. C'est également facile à naviguer, l'information est bien structurée. Une chose que j'aime bien, c'est que si on regarde à l'écran, sous Produits, j'ai un sous-menu qui apparaît à l'intérieur de la page. J'aime beaucoup cette approche-là. Plus que d'avoir un menu déroulant, un sous-menu, un drop-down qu'on appelle en anglais, qui n'est pas compatible avec les appareils tactiles, donc les tablettes et les téléphones mobiles, où c'est très difficile à utiliser. Donc de cette manière-là, c'est plus facile à utiliser et puis on se retrouve tout aussi facilement. On a une zone client chez Conceptromec. Faut savoir qu'on développe, on fait de la conception d'équipements technologiques et puis ça peut durer jusqu'à 6 mois, un développement. Donc on incite les clients à se connecter dans la zone et puis on peut suivre le projet. Donc, à quelle étape on est rendu? On peut échanger des documents ou échanger des discussions sur le projet. C'est très bien pour fidéliser le client, donc on le ramène toujours sur le site web et puis on démontre que Conceptromec est une entreprise organisée. Au bas de la page, on peut s'inscrire à l'infolette de Conceptromec pour recevoir leurs nouvelles. Une infolette, c'est très bien. Il faut savoir que lorsqu'un client, il y a toujours un cycle d'achat. Donc, lorsque le client est dans sa phase de recherche, pour se rendre jusqu'à la phase d'achat, il peut se passer 6 mois, 1 an et même 1 an et demi. Donc, une infolette nous permet d'être en relation, d'envoyer de l'information continuellement à chaque 2 mois, 4 mois, 6 mois au client. Comme ça, quand il va être dans sa phase d'achat, il va penser à nous quand on était là tout au long du cycle d'achat. Normalement, le taux d'inscription à une infolette, lorsqu'on le met dans le pied de page, comme Conceptromec, est très bas. Donc, on a un taux d'inscription assez bas. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'offrir quelque chose en retour. Par exemple, le magasin IKEA, eux vont offrir leur catalogue en échange de votre courriel. Qu'est-ce qu'on pourrait faire également chez Conceptromec? C'est dans la section « Nous joindre ». Si on regarde leur section « Nous joindre », dans le bas de la page, on peut voir qu'on a un formulaire, on rentre notre nom, courriel et commentaire, et puis on va envoyer notre question ou notre commentaire directement chez Conceptromec. On aurait pu prendre le champ de courriel et puis l'insérer directement dans notre logiciel qui gère notre infolettre. Il faut faire attention parce qu'avec la loi C-28, la loi anti-pourriel qui est en vigueur depuis le 1er juillet, il faut clairement mentionner à l'utilisateur qu'il va faire partie d'une liste d'infolettres. Donc, dans ce cas ici, il faudrait rajouter une option à cocher sous commentaire qui dirait que j'accepte de m'inscrire à l'infolettre. Conceptromec est sur les réseaux sociaux, dont LinkedIn. Et puis, j'encourage fortement les entreprises du type industriel à se créer un compte et d'être sur LinkedIn. Ça nous permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés autrement. Il y a beaucoup de dirigeants d'entreprises et beaucoup d'entreprises industrielles sur LinkedIn.